ils avaient fait parler d'eux bien au-delà de Montbrison. Ils avaient fait rayonner Montbrison, donc avec une œuvre gigantesque sur la tour de Borgard. Donc on a souhaité revenir voir l'association Forêt Color pour connaître un peu plus cette association. Alors Montbrison TV donc aujourd'hui est en présence des deux fondateurs, Thomas et Jordan. Alors est-ce que vous pouviez nous expliquer comment c'est venu Forêt Color? Alors Jordan ou Thomas? Je vais laisser commencer Jordan. Allez Jordan. Alors le début de Forêt Colors en fait c'est venu d'une idée de Thomas qui avait envie d'unir un petit peu différents artistes pour essayer de produire des choses un peu plus d'envergure plutôt que de rester chacun dans notre coin. Et quelques temps après avoir monté l'association, on a eu donc un gros projet qui s'est présenté à nous avec Borgard, qui nous a permis. Je le coupe parce que ça ne s'est pas présenté comme ça, c'est Jordan qui a présenté le projet. C'est important à le dire. Donc Jordan a eu l'idée de présenter le projet à la mairie. Et de là est parti l'exposition de Borgard et le succès que ça a eu. Le succès qu'on a connu et qui a fait finalement décoller Forêt Color. Voilà, oui, carrément. Parce que vous viviez dans votre coin et là maintenant vous avez carrément explosé, oui, on peut le dire. Alors, cette association, vous êtes combien maintenant au sein de cette association? On a une grosse quinzaine d'artistes et plus quelques membres non artistes, mais donc nos proches qui nous aident sur différentes manifestations. Ces manifestations, depuis Borgard, qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors on a organisé plusieurs choses, enfin des petites choses. On a participé à la Biennale du Design à Saint-Étienne. Donc on a fait pareil, alors une petite exposition en fait qui est restée éphémère, mais là c'était que du cadre, essentiellement de la photo street art dans le métro, des choses comme ça, et pas mal d'artistes qui sont venus avec des sérigraphies et puis des œuvres personnelles, voilà, de personnes plus ou moins régionales. On a eu un Marseillais, et puis voilà. On a organisé aussi un jam à Saint-Romain-le-Puy, donc un jam c'est un rassemblement de graffeurs. Donc là on était une grosse trentaine, on a fait un mur de 250 mètres de long sur l'entreprise Solo Vert, qui nous avait donné donc l'accès au mur pendant un week-end, en partenariat avec la mairie aussi de Saint-Romain-le-Puy, qui nous avait coupé la route de chaque côté pour que tout soit bien en sécurité. Une petite organisation de concerts en parallèle de la Biennale du Design. On fait aussi pas mal d'ateliers pédagogiques pour les scolaires, les MJC, et puis plusieurs structures associatives ou autres qui nous demandent des performances graffiti, des choses comme ça. Alors ces ateliers vous permettent justement aux jeunes de découvrir cet art en fait. Voilà. Et vous faites ces ateliers, comment ça se passe? Vous allez dans les établissements scolaires? C'est les gens qui viennent vers vous? Le but souvent des ateliers c'est de venir travailler donc avec les scolaires et qui réalisent eux-mêmes en fait une fresque sur un thème voulu par les professeurs parce qu'ils travaillent sur tel ou tel thème. Donc voilà, on s'adapte en fait à la demande de l'école et puis ils font un travail en amont avec les professeurs et ensuite nous on les encadre pour venir réaliser en fait une fresque. Voilà. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière, tous les deux vous étiez artistes dans votre coin. Qu'est-ce que vous faisiez avant Forêt Color? Thomas? Moi je suis artiste indépendant depuis 2007. Donc j'ai jamais vécu uniquement du graffiti, c'était toujours un petit peu à droite à gauche, des petits travails dans une MJC, des petits ateliers scolaires de temps en temps, mais c'était du bouche à oreille et puis j'ai jamais essayé de vraiment développer le truc. Et puis j'étais intérimaire à Montbrison, enfin moi j'ai déménagé, je suis venu de Saint-Étienne. Et puis au bout de quelques années que j'ai rencontré Jordan, David et puis d'autres gars d'ici, on est tous plus ou moins matures, enfin on a tous bien grandi, ouais plus ou moins c'est vrai qu'il faut peut-être le couper. Non mais voilà, on a pris un peu de maturité et puis un petit peu plus d'assurance aussi maintenant et puis j'ai dit tiens pourquoi pas on n'essaierait pas de faire quelque chose d'un petit peu plus concret et puis comme ça essayer d'inviter des gars à droite à gauche, mais pour ça il faut être structuré, pour demander des accords municipaux, des choses comme ça il faut être structuré. Donc voilà, il y a 10 ans je l'aurais pas fait. L'année dernière on l'a fait et puis voilà, tout le monde a bien suivi le truc et puis c'est ce qui fait que la sauce a bien pris aussi. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais jamais vécu de ton art, est-ce que tu en vis maintenant ou est-ce que tu poursuis une activité en parallèle?
Voilà, je jongle un petit peu entre l'intérim, mais c'est vrai que le fait de la reconnaissance de Borgard, de la notoriété Forêt Colors entre guillemets, parce que ça fait qu'un an, donc je sais pas si on peut parler de notoriété, mais en tous les cas, on a de la visibilité. Donc du coup, ça nous permet d'avoir plus de chantiers pour des scolaires, des choses comme ça. Et du coup, bien évidemment, moi en tant qu'artiste indépendant, ça me fait beaucoup plus travailler de mon art en tous les cas. Et toi, Jordan? Alors moi, j'avais jamais pensé vivre du graffiti. Et pour moi, je suis un petit peu dans le cas de Thomas aussi. Je me reconvertis. Donc j'essaie de développer aussi le côté, ce que je fais en photographie. Donc je suis en partenariat, on va dire, un petit peu avec Vincent Chambon aussi, qui m'aide beaucoup à progresser. Donc on a travaillé sur des shootings photos pour des scolaires, pour voilà. Et donc surtout le graffiti qui me fait vivre, on va dire, parce que donc là c'était la période de gros rush avec les ateliers scolaires, donc on a vraiment enchaîné, donc quelque chose qui pour moi n'était jamais arrivé et que je n'avais même pas envisagé. Projet à court terme, je crois que vous avez une manifestation qui se déroule à la fin de la semaine, ce week-end. Ouais, Vous pouvez nous en dire deux mots? Ça s'appelle Montbrise Contest. Donc on a voulu rassembler en fait plein d'éléments pour créer un petit, alors c'est un micro-festival où ça va rassembler du BMX, du skate, du graffiti, il y aura un petit marché créateur aussi, il y aura des initiations, donc de la musique aussi, parce qu'il y aura un concert le samedi soir, il y aura des initiations pour les jeunes et les moins jeunes, sur le graffiti, sur le skateboard, voilà, donc pas mal de choses, tout ça sur un week-end, avec un barbecue géant, histoire de rassembler un petit peu tout le monde, d'échanger avec les gens qui ont envie d'en savoir plus, et puis voilà, de promouvoir un petit peu notre... Ça va se dérouler où? Alors ça sera aux abords de la MJC, en fait, au skatepark, le skatepark de Montbrison, et le concert sera en plein air, le samedi soir. Est-ce que vous avez le sentiment que votre art il a changé maintenant depuis cette magnifique manifestation que vous avez fait avec la Tour? Est-ce qu'on vous regarde différemment maintenant quand vous vous présentez artiste de street art? Alors l'art en lui-même il n'a pas changé. Hein. Non, ça n'a pas bougé, mais le regard des gens surtout. Le regard, oui. Énormément. Puisque avant Borgard, on avait chacun dans notre coin essayé de démarcher un petit peu, et dès qu'on prononçait le mot graffiti, c'était tout de suite plus compliqué. Et après Borgard, en fait, on a même des gens qu'on avait contactés, qui nous avaient refusé, en gros, qui nous ont recontactés après avoir vu ce qu'on faisait. Et ça a cassé cette image un peu de vandalisme, de ce que les gens imaginent, quoi, juste des gribouillis sur les murs, des insultes. Ils ont pu se rendre compte qu'on était maintenant assez loin de ça. Alors, c'était un projet fou, la Tour de Borgard. Vous vivez avec des projets fous, le prochain, ça sera quoi? On va déjà terminer ce contest. Parce que c'est une première pour nous, c'est quand même important. Le Borgard, c'était un événement, et dans l'organisation, c'était pas si gros que ça à organiser, parce que rassembler les copains qui viennent peindre, si, ça avait de l'importance. Mais là, par exemple, on a décidé en début d'année de partir un peu plus dans l'événementiel. Donc là, on se rend compte que d'organiser un concert, contest de BMX, contest de skate, de faire venir des artistes créateurs, d'organiser un battle graffiti sur des smearmorks, déjà c'est pas mal, hein, parce que ça n'a jamais été fait, un battle graffiti sur des smearmorks. Enfin, ça n'a jamais été fait à Montbrison et sur Saint-Étienne, quoi. Donc voilà, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin, on va dire, sans prétention. Voilà, on prend du plaisir, nous, on essaye de prendre du plaisir, et puis après, si les gens qui viennent en prennent, tant mieux. Alors c'est ça, il y a cette notion plaisir. Vous prenez réellement du plaisir. Ah bah oui, heureusement, sinon vous êtes... vous étiez potes avant, ou comment ça s'est passé? C'est le graffiti qui vous a permis de vous rapprocher l'un l'autre? Oui, on s'est rencontrés par rapport au graffiti et puis par rapport à nos connaissances. Mais surtout sur Saint-Étienne et puis la plaine du Forêt, le graffiti, c'est un cercle fermé, quoi, tout le monde se connaît. Donc après, il y a des affinités avec certains, d'autres pas. Tu continues avec les gens que tu as envie de continuer. Et puis voilà, on a une bonne bande de potes sur Montbrison. On a pas mal de collègues qui sont de Saint-Étienne et qui viennent régulièrement. Et voilà, c'est ça. Après...
Alors, le projet un peu fou, je ne l'aurai pas aujourd'hui, vous le gardez pour vous, mais je suis sûr que vous l'avez au fond de votre tête. Vous n'allez pas pouvoir vouloir me le dire aujourd'hui, donc je reviendrai vous voir. On a plusieurs. Vous êtes très bon en fait en com du coup, hein, puisque vous donnez comme ça des infos au fur et à mesure. Vous êtes deux artistes heureux là. Avoir votre sourire, ouais. Bah oui, carrément. Ouais. Ah oui, là c'est. Enfin, on me le demande souvent, quoi, mais je profite, quoi. Surtout que c'est quelque chose que j'avais pas imaginé du tout. Donc j'aurais bien tort de me plaindre. Eh bien, merci, on viendra vous voir nombreux donc, à ce bel événement sous le soleil. Hein, ça va pas être un peu, pour les bombes à peinture, ça va pas être un peu la chaleur, non? Ça va pas les faire exploser. Il faudra s'hydrater. Alors c'est bien parce que parallèlement à ça, donc tout à côté, l'espace Liquario, il y a la Biennale. Donc c'est vrai que ça pourra créer des échanges entre la Biennale et vous. Donc et c'est vrai qu'il faudra qu'on le fasse savoir. Les gens qui viendront pour la Biennale peuvent venir et inversement. Voilà, je crois que c'est exactement qui permettra. Et bien encore merci à tous les deux, et puis longue vie, et puis plein de projets à votre association. Merci.